Partons à présent en Égypte. Les résultats officiels de l'élection présidentielle ne seront publiés que lundi, mais ils seront sans aucune surprise. Selon les premières estimations, Abdel Fattah al-Sisi sera réélu avec plus de 90% des voix. Depuis son arrivée au pouvoir en 2011, le maréchal président a instauré un régime autoritaire sur le plan politique, bien sûr, mais aussi sur le plan religieux. Dans ce pays où l'islam est religion d'État, l'athéisme pourrait bientôt devenir un crime. Reportage Benoît Cristal et Fabrice Hamzel. Dans un pays où le Coran est source officielle de la loi, le président Abdel Fattah al-Sisi affiche publiquement sa foi. Il en fait même un argument électoral. Et quand un député issu de sa majorité propose de criminaliser l'absence de Dieu, le projet est approuvé par la rue égyptienne. Oui, tous les musulmans refusent l'athéisme, car c'est une idée importée de l'Occident. Pour moi, les athées sont comme des drogués. Ils se cachent pour commettre leurs crimes. C'est très bien si la loi passe, car les athées s'expriment trop librement dans les médias. Il faut absolument arrêter ça. Les médias proches du pouvoir, justement, sont partis en croisade contre les athées. Ce jeune Égyptien en a fait l'amère expérience lors d'un débat télévisé à une heure de grande écoute. Je suis athée, c'est-à-dire que je ne crois pas en l'existence de Dieu. Comment? Monsieur, je vous conseille de quitter le studio et de consulter un psychiatre. Vous ne devriez pas être ici. Vous donnez un très mauvais exemple à la jeunesse égyptienne. On va faire une pause et vous allez quitter le studio. Je ne peux pas exprimer mes idées alors. Le jeune homme, mis au pilori, ne souhaite plus s'exprimer. Le présentateur, lui, estime que sa réaction était tout à fait normale. Je persiste à dire que ce jeune homme souffre de troubles mentaux. J'accepte toutes les idées venues de l'extérieur, sauf celles qui visent à détruire notre société. Il faut protéger les traditions égyptiennes, coûte que coûte. En Égypte, la mention d'une religion est obligatoire sur les cartes d'identité. Si elle était adoptée, cette loi contre l'athéisme ne ferait que renforcer un arsenal pénal déjà très largement utilisé ces dernières années pour étouffer toute critique contre l'islam. Ayman est l'un des rares laïcs à avoir accepté de nous parler. Pour quelques mots critiquant le Coran sur Internet, il vient de passer 6 mois en prison pour blasphème. Je me suis retrouvé avec 20 prisonniers de droit commun dans une cellule de 25 mètres carrés. Sans dit, quiconque critique l'islam est envoyé en prison. Et avec ce projet de loi contre l'athéisme, comment voyez-vous l'avenir en Égypte ces prochaines années? Je crains que certains intellectuels soient assassinés. En tout cas, beaucoup de monde ira en prison, comme moi je pense. L'université Al-Azhar, plus haute autorité de l'islam sunnite, estime elle aussi qu'il faudrait criminaliser l'athéisme en Égypte.